Les réseaux sociaux promettent la connexion, l'information et le divertissement à portée de main. Nous pouvons nous connecter avec nos amis et notre famille à travers le monde et rester informés de l'actualité. Mais cette facilité d'accès a un prix. Derrière la façade apparemment inoffensive des réseaux sociaux se cache un système conçu pour capter et retenir notre attention. Les applications sont conçues pour être addictives. Les notifications retentissent, les likes affluent et la peur de manquer quelque chose nous maintient collés à nos écrans. Cet engagement constant peut avoir des effets néfastes sur notre bien-être. Si les réseaux sociaux présentent des avantages, il est crucial d'en reconnaître les inconvénients potentiels. En comprenant les risques, nous pouvons faire des choix éclairés quant à notre utilisation. Nous pouvons aspirer à une relation plus saine et plus équilibrée avec le monde numérique. Cet essai explorera les inconvénients d'une utilisation excessive des réseaux sociaux. Nous examinerons ces effets sur notre mental et notre corps et discuterons des stratégies permettant d'atténuer les risques. Les applications de réseaux sociaux sont conçues pour être addictives. Les entreprises technologiques emploient des psychologues pour maintenir les utilisateurs engagés. Plus nous passons de temps sur ces plateformes, plus elles collectent de données. Des fonctionnalités, telles que le défilement infini, exploitent nos vulnérabilités. Ce flux constant d'informations déclenche la libération de dopamine. Nous continuons à faire défiler l'écran à la recherche de dopamine. Les notifications déclenchent la peur de manquer quelque chose. Cela perturbe notre sommeil et nous maintient attachés à nos appareils. La nature addictive des réseaux sociaux est une préoccupation majeure. Elle peut conduire à une utilisation excessive et à la dépendance. Il est crucial de reconnaître les signes de la dépendance, fixer des limites saines et donner la priorité aux interactions réelles. Il est possible de reprendre le contrôle de notre vie numérique. Les réseaux sociaux présentent souvent une image irréaliste de la réalité. Les gens ne partagent que les meilleurs moments de leur vie, créant un cycle de comparaison sociale. Nous comparons nos vies aux vies apparemment parfaites des autres. Les réseaux sociaux peuvent également contribuer à l'anxiété. Il est essentiel de se rappeler que les réseaux sociaux ne sont pas le reflet de la réalité. L'utilisation excessive des réseaux sociaux peut avoir des conséquences néfastes sur notre santé physique. Les heures passées penchées sur les écrans peuvent entraîner une fatigue oculaire et des maux de tête. La lumière bleue émise par les appareils peut fatiguer nos yeux. Les réseaux sociaux peuvent nous maintenir éveillés bien après l'heure du coucher. Cela peut avoir un effet domino sur notre santé physique et mentale. Section 5. La concentration à l'épreuve du feu. Concentration et productivité à l'ère de la distraction. Les réseaux sociaux sont devenus omniprésents, apportant avec eux des distractions constantes. Les notifications, les messages et les mises à jour se disputent notre attention, ce qui rend difficile le maintien de la concentration. Cet état de distraction permanent peut avoir des conséquences importantes sur notre travail, nos relations et notre bien-être. Le cerveau humain est câblé pour se concentrer sur une seule tâche à la fois. Lorsque nous essayons d'être multitâches, nous faisons des allers-retours avec notre attention, ce qui réduit l'efficacité et augmente les erreurs. Les réseaux sociaux exacerbent ce problème en fragmentant notre attention. Dans le milieu scolaire, les étudiants ont du mal à se concentrer sur les cours et les devoirs. Sur le lieu de travail, les employés ont du mal à se concentrer sur les projets. Même dans notre vie personnelle, les distractions des réseaux sociaux entravent les conversations et les activités significatives. Section 6. Le virus de la désinformation. À l'ère numérique, l'information se propage à une vitesse et avec une portée sans précédent. Les plateformes de réseaux sociaux sont devenues des terrains fertiles pour la désinformation. Cette propagation rapide peut avoir de graves conséquences, influençant l'opinion publique et sapant la confiance dans les sources légitimes.
Contrairement aux médias traditionnels, les réseaux sociaux ne font l'objet d'aucun contrôle éditorial. N'importe qui peut publier n'importe quoi, quelle que soit sa véracité, et les fausses informations peuvent rapidement gagner du terrain. Les algorithmes utilisés par les plateformes de réseaux sociaux contribuent à la propagation de la désinformation. Ces algorithmes montrent aux utilisateurs les contenus les plus susceptibles de les intéresser, souvent sensationnalistes ou chargés d'émotions. Cela crée des chambres d'écho où les utilisateurs sont principalement exposés à des informations qui confirment leurs préjugés. Cela rend les utilisateurs plus vulnérables à la désinformation. Section 7. Piégés dans nos propres réalités, bulles de filtre et chambres d'écho. Les plateformes de réseaux sociaux utilisent des algorithmes pour personnaliser notre expérience en ligne. Cela peut conduire à la création de bulles de filtre et de chambres d'écho. Les bulles de filtre se produisent lorsque les algorithmes sélectionnent le contenu en fonction de notre comportement passé. Cela crée une perception déformée de la réalité où nos croyances sont renforcées. Les chambres d'écho sont des communautés en ligne où des personnes partageant les mêmes idées renforcent mutuellement leurs opinions. Les plateformes de réseaux sociaux facilitent la formation de chambres d'écho. Au sein de ces chambres d'écho, les voix discordantes sont souvent réduites au silence. L'information est partagée et acceptée sans évaluation critique. Ce manque d'exposition à des points de vue différents peut avoir des effets néfastes sur notre esprit critique. Section 8. Cruauté numérique, cyberintimidation et toxicité en ligne. L'anonymat d'Internet peut encourager les individus à adopter des comportements qu'ils n'auraient pas dans le cadre d'interactions en face à face. La cyberintimidation est devenue un problème omniprésent aux conséquences dévastatrices pour les victimes. La nature numérique de la cyberintimidation signifie qu'elle peut suivre les victimes partout. La cyberintimidation peut prendre de nombreuses formes, allant de la propagation de rumeurs à l'envoi de messages de harcèlement. Les effets peuvent être graves, entraînant dépression, anxiété et même pensées suicidaires. Les plateformes de réseaux sociaux sont devenues des terrains fertiles pour la toxicité en ligne. La nature accélérée et souvent anonyme des interactions en ligne peut favoriser un manque d'empathie et de responsabilité. Cet environnement toxique peut avoir un effet corrosif sur notre santé mentale. Section 9. Le paradoxe de la connexion, réseaux sociaux et isolement social. Les réseaux sociaux peuvent paradoxalement contribuer à un sentiment de solitude et d'isolement social. S'ils nous permettent de rester connectés, ils peuvent entraîner une diminution des interactions en face à face. La nature léchée des réseaux sociaux présente souvent une version idéalisée de la réalité. Cela peut conduire à la comparaison sociale et à un sentiment d'insuffisance. L'utilisation excessive des réseaux sociaux peut supplanter les interactions en face à face. Ces interactions sont essentielles pour établir et entretenir des relations solides. L'absence d'interaction dans le monde réel peut nous donner l'impression d'être déconnectés et seuls. La nature léchée des réseaux sociaux peut contribuer à un sentiment de solitude et d'isolement. Section 10. Reprendre le contrôle de son bien-être, naviguer dans le paysage numérique. À l'ère numérique actuelle, il est pratiquement impossible de se déconnecter complètement des réseaux sociaux. Cependant, une utilisation excessive des réseaux sociaux peut avoir des effets néfastes sur notre bien-être. La clé réside dans la cultivation d'une approche consciente et équilibrée de notre vie numérique. Il s'agit notamment de fixer des limites saines et de donner la priorité aux interactions dans le monde réel. Une étape cruciale consiste à fixer des limites à notre utilisation des réseaux sociaux. En fixant des limites, nous pouvons reprendre le contrôle de notre temps et de notre attention. Une autre étape importante consiste à être attentif au contenu que nous consommons. Ne plus suivre les comptes qui nous donnent l'impression d'être inadéquats et organiser nos feeds d'actualité peuvent avoir un impact sur notre santé mentale. Il est essentiel de donner la priorité aux interactions et aux activités du monde réel qui favorisent notre bien-être.